Je vais vous parler de AirChat, qui est la dernière app super buzzy de la Silicon Valley que tous les grands pontes de la Silicon Valley sont en train de tester et d'adorer et de faire buzzer comme c'est pas possible. On est dans le niveau de buzz, un niveau de buzz qu'on n'a pas vu depuis un bon moment. Mais qu'est-ce que c'est que AirChat? Eh ben, c'est un réseau social qui est un petit peu Twitter avec de l'audio ou Twitter en audio. Bon, je vais vous expliquer. AirChat, ça fonctionne de la manière suivante. On enregistre, c'est un réseau social, on enregistre les statuts, ce qu'on veut dire, les updates, à la voix. Il faut le dire à la voix, on ne peut pas écrire. Et le système retranscrit ensuite ce qu'on a dit en texte, de manière extrêmement fidèle. En français ou en anglais, c'est assez incroyable. Et on voit ensuite, on peut naviguer dans les séries d'updates comme on le ferait sur Twitter ou sur n'importe quel réseau social, on va dire, basé sur le texte. Donc on a les personnes qui disent des choses et puis les gens qui répondent, toujours à la voix et toujours retranscrit au texte. D'ailleurs, c'est assez bizarre, quand on lance l'application, elle commence à lire les premières updates. Et on l'entend, non pas avec une voix robotique à la Siri, mais l'enregistrement de la personne qui a enregistré le texte. Enfin, qui a enregistré sa voix pour dire ce qu'elle voulait dire. Et on suit ensuite les réponses qui sont aussi en autoplay. Et ça commence à lire les réponses. Et ça peut lire une, deux réponses. Et puis on passe au, entre guillemets, tweet suivant. Et ça continue comme ça la lecture de ce qu'il y a sur le réseau. Et on peut, comme sur n'importe quel réseau de ce type, bien sûr répondre, liker, répondre, retweeter entre guillemets, etc., etc. Donc ça fait un flux de réseau social classique, sauf qu'il y a cet élément de voix. Et vous allez me dire, oui, enfin la voix, c'est pas la première fois que quelqu'un le fait ou qu'un réseau social le tente. Ça n'a jamais marché. Je vois pas pourquoi là ça marcherait. Et en plus, c'est prise de tête. Je j'ai pas envie d'écouter les trucs. J'ai pas envie de parler. Alors moi, je vous répondrai. Oui, 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 et oui, et oui, 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 tout à fait, vous avez raison. Vous avez complètement raison. Sauf que, là, la manière dont c'est implémenté est quand même assez intéressante. Il y a un truc, et j'aimerais vous expliquer pourquoi ça m'interpelle quelque part, ce réseau social, et la manière dont il est fait. D'abord, on est obligé de communiquer avec la voix. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire par le texte. Et quand on a la voix de quelqu'un, la vraie voix de quelqu'un, qu'on entend, je pense qu'on a du mal à la comprendre mal, en fait. On a du mal à le considérer comme quelque chose de toxique ou de trollesque systématiquement. Parce qu'on entend la vraie voix, il y a beaucoup plus de contexte de communication. D'accord, on n'a pas le visage et le regard, donc on n'a pas tous les indices qu'on a en tant qu'être humain quand on parle, mais on a le ton de la voix, on a le timbre, on a l'intonation, et ça nous donne quelque chose de plus naturel. Et ensuite, nous-mêmes, quand on parle, on est obligé de dire les choses. Et je pense qu'il est beaucoup plus difficile d'être agressif ou méchant ou trollesque ou toxique quand on doit le dire avec notre propre voix. Alors évidemment, je dis plus difficile, je dis pas que c'est impossible, hein. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent être aussi méchants et toxiques qu'ailleurs par ce biais, mais c'est, je crois, beaucoup plus difficile. Et puis, euh, il y a quelque chose d'assez magique dans la manière dont on reçoit l'information quand on l'entend de cette manière avec la vraie voix de vraies personnes qui se répondent. C'est presque comme une sorte de podcast asynchrone avec plusieurs personnes qui peuvent participer sans aucun matériel, hein, il vous suffit d'avoir votre téléphone, mais plusieurs personnes qui peuvent participer de manière complètement spontanée et asynchrone. C'est différent des autres réseaux sociaux qui utilisaient de la voix, parce que souvent, je me souviens par exemple, certains d'entre vous vont penser à Clubhouse, et vont d'ailleurs commencer à rouler des yeux pour dire « Mon Dieu, Clubhouse, quelle horreur, c'était le truc buzzy qui a disparu au bout de quelques semaines euh, ». Alors je dirais oui, évidemment, Clubhouse n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais le système de Clubhouse, le truc intéressant de Clubhouse existe encore. Il existe dans
comment ça s'appelle? J'oublie le nom, ça m'échappe, mais les Spaces de Twitter, par exemple, d'autres applications qui ont intégré cette fonctionnalité, comme d'autres applications ont intégré les Stories ou les TikTok. Donc la fonctionnalité avait de la valeur. Et pareil, là, on est en train d'utiliser un stage sur Discord. Un stage, alors moi j'ai mis la vidéo en plus, mais c'est une salle de discussion de Clubhouse à la base. Donc la fonctionnalité, oui, l'application Buzzy a fait du buzz et puis elle a disparu, mais la fonctionnalité était intéressante. Eh ben, donc ça c'est un exemple. On pourrait parler de Audioboo pour les plus anciens d'entre vous. Là, il n'y avait pas d'interaction. Ici, avec AirChat, on a cette interaction qui est intéressante. C'est comme un talkie-walkie social, comme le disaient certains. Donc, il y a quelque chose de magique qui se passe quand on écoute, quand on consulte le truc. Euh, on est plus impliqué. C'est pas juste qu'on va scroller ou doom scroller sur un truc sur Twitter. On doit s'impliquer dans la chose. On peut pas l'ouvrir, faire 30 secondes et puis refermer. C'est pas non plus lancer Netflix et puis regarder une série télé pendant 1 heure. Mais je pense qu'on le fait pas juste pour 30 secondes. Il faut quand même sortir les écouteurs ou pas être en public ou ce genre de choses et écouter pendant 5 minutes et puis écouter une conversation. Et peut-être même vouloir participer soi-même. Donc, il y a l'opportunité, par exemple, d'avoir des sujets de conversation spécifiques. Je pense à des sortes de sous-reddits. S'il y a un domaine, une catégorie de conversation, un sujet qui est, j'en sais rien, moi, l'actualité d'Apple, ou les derniers animés, ou un animé spécifique, je regarde encore des animés spécifiques, et ben vous pouvez aller discuter là-dedans, et la magie du truc, c'est que c'est une conversation comme Clubhouse, encore une fois, qui fonctionnait pas mal, mais asynchrone. Vous pouvez écouter ce que disent les gens et vous insérer, vous, dans cette conversation. Encore une fois, podcast asynchrone à plusieurs sans matos, c'est une bonne description. Et peut-être que c'est parce que moi, je suis particulièrement fasciné par l'audio et c'est mon domaine, mais je pense que cette mécanique, cet arrangement technologique a quelque chose d'intéressant. Le fait de pouvoir écouter les gens, et vraiment, quand on laisse le truc en autoplay et qu'on laisse les conversations jouer, on a l'impression d'écouter un podcast. Vraiment. Sauf qu'on peut aller répondre en podcast. Il y a quelque chose de particulier là-dedans. Ça s'appelle AirChat et je voulais vous en parler, non pas parce que je me dis que ça va devenir le prochain réseau super populaire. Dieu sait qu'il y a des concurrents à Twitter et qu'aucun ne réussit à vraiment lui prendre sa place, mais euh, il propose quelque chose de différent. Beaucoup des concurrents de Twitter essayent de refaire la même chose. Là, il propose quelque chose de différent. Je pense quand même pas qu'il va... à vrai dire, si je suis parfaitement honnête, je suis même pas convaincu qu'il survive très longtemps, AirChat. Hein. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que même si le truc est juste buzzy dans la Silicon Valley et que il disparaît au bout de quelques mois, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant d'en parler et d'en tirer justement cet usage qui est différent et qui est intriguant. Un petit mot quand même sur les invitations. C'est très fermé encore aujourd'hui, AirChat. Il faut le numéro de téléphone de la personne. Le nombre d'invitations est limité. Il faut le numéro de téléphone de la personne pour pouvoir y être invité. Donc, il n'y a pas de distribution d'invitations en ce moment. Si ils ouvrent un petit peu plus le truc à un moment, eh ben, on refera un forum d'échange sur le Discord, comme on l'avait fait pour Blue Sky à l'époque. Donc, je vous tiendrai au courant sur ce sujet. À vrai dire, il est tout à fait possible que le buzz meure de lui-même dans 3 semaines et que je ne vous reparle jamais d'AirChat. Hein. Tout à fait possible. Il n'empêche, cette utilisation est intrigante et je voulais l'évoquer avec vous, puisque c'est vraiment l'app super buzzy de la Silicon Valley en ce moment.